Ça n'a pas d'autre objectif que d'empêcher les journalistes de filmer les fonctionnaires de police, de diffuser immédiatement les images, notamment en direct. Si là vous étiez en direct et qu'il y avait des policiers derrière moi, vous ne pourriez plus filmer. Est-ce que les journalistes pourront continuer à filmer? La réponse est oui. Pourront-ils continuer à diffuser? La réponse est oui. Est-ce qu'un citoyen pourra filmer une intervention de police? La réponse est oui. Pourra-t-il le dénoncer au procureur de la République? La réponse est oui. Mais pourra-t-on désormais faire des appels au viol sur des policières? Pourra-t-on faire des appels au meurtre sur des policiers? Pourra-t-on demander que leurs femmes, leurs enfants, eux-mêmes, lorsqu'ils sont au supermarché ou lorsqu'ils rentrent chez eux, comme ces policiers de Magnanville, qui ont été égorgés, Madame la députée, devant leur enfant de 6 ans parce qu'on les a reconnus, alors non, et tant mieux qu'article 24 soit adopté. Tout un débat en France au sujet de ce projet de loi sur la sécurité globale. Projet de loi qui prévoit l'interdiction à quiconque de filmer, de diffuser des images de policiers en fonction dans le but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique sous peine de sanctions sévères, même la prison. Mais ces images sont parfois le seul moyen de dénoncer des débordements, des bavures policières. On n'a qu'à penser à l'affaire George Floyd aux États-Unis ou aux manifestations étudiantes lors du printemps érable en 2012 au Québec. Et cette loi pourrait affecter le travail de nos journalistes en France, comme Jean-François Bélanger lors de ces manifestations des Gilets jaunes en 2018. Alors, comment le gouvernement Macron justifie-t-il ce projet de loi? J'ai fait le point avec Jean-Philippe Degnaud, journaliste à France Inter et chef du service enquête justice à France Inter et président de l'Association de la presse judiciaire. Monsieur Degnaud, bonsoir, bienvenue à 24/60. Bonsoir, merci beaucoup. On vous joint au moment où il y a un grand débat en France sur la sécurité. C'est d'ailleurs un projet de loi qui s'appelle « Loi sur la sécurité globale ». Ça fait polémique. Dites-nous pourquoi, particulièrement face à la liberté de presse, la liberté d'expression. Alors, il y a à l'intérieur de ce projet de loi un article qui prévoit que la diffusion d'images du visage ou d'éléments d'identification des forces de l'ordre, donc policiers ou gendarmes chez nous en France, dans le but de porter atteinte à son intégrité physique ou psychique, sera puni d'1 an de prison. En gros, pour être plus clair, on craint, nous, journalistes en France, qu'il soit désormais interdit de filmer des policiers en intervention. Évidemment, pour le gouvernement, il s'agit de, selon la formule consacrée, de protéger ceux qui nous protègent, et c'est un but tout à fait louable, mais on se pose la question de savoir ce que signifie une image qui porte atteinte à l'intégrité physique d'un policier ou d'une personne en général. Parce qu'on a pu être témoin de violences policières. On a pu aussi être témoin de violences à l'endroit des policiers. On a tous à l'esprit les Gilets jaunes. On a l'exemple américain aussi. Ce sont des images qui ont permis de révéler les faits, le fil des événements dans l'affaire George Floyd notamment. Alors, et quand on dit dans l'article « dans le but de porter atteinte à l'intégrité physique », ça veut dire qu'on ferait une exception du travail journalistique comme le prétend le ministre Darmanin? Oui, on a surtout peur qu'en fait, cette loi soit totalement inutile. On a en France un droit sur la presse qui est très ancien puisqu'il a été écrit en 1880, mais qui est très riche d'une jurisprudence constante qui s'adapte aux nécessités de notre société. Aujourd'hui, on peut être condamné en France pour de la diffamation, pour de l'injure, pour des menaces, pour de l'incitation à la haine, pour l'apologie de crimes ou de terrorisme. Donc, on a déjà tout un arsenal juridique pour n'importe quel citoyen, et en particulier un policier, de se plaindre du comportement d'un journaliste, par exemple, qui porterait atteinte à son intégrité en diffusant des images de lui sur les réseaux sociaux ou plus classiquement sur un média ordinaire, un média d'information en général, de porter plainte contre une atteinte à son intégrité physique. Ça existe déjà. C'est quand même étonnant de penser que, vu d'ici, en tout cas, votre gouvernement veut défendre la liberté d'expression. On est en plein procès dans l'affaire Charlie Hebdo. Le président Macron l'a réitéré à maintes reprises. Ça a eu des retentissements ici, d'ailleurs, sur cette liberté d'expression. Et qu'en même temps, on veuille, en tout cas que certains craignent, que ce projet de loi la restreigne beaucoup.
Oui, ça la restreint énormément et c'est en fait un nouvel article de loi qui s'inscrit dans une politique depuis 5 ans. La France a été gravement touchée par de nombreux attentats. Nous avons une politique sécuritaire qui s'est gravement renforcée en France et la crise sanitaire également ayant apporté son lot de restrictions. Petit à petit, on voit se créer dans notre pays tout un arsenal juridique qui restreint de plus en plus nos libertés. Et souvent, on se dit, bon, le gouvernement est sérieux, le gouvernement, on peut lui faire confiance. Aujourd'hui, il n'abusera pas des lois qu'il met en place. Mais toutes ces lois vont construire un arsenal qui va permettre un jour, on peut craindre le pire, à n'importe quel gouvernant qui n'aurait pas les mêmes scrupules, les mêmes principes que ceux d'aujourd'hui, d'appliquer une politique totalement restrictive des libertés individuelles fondamentales du peuple et de la presse en particulier. Alors, Amnesty International dénonce le projet de loi. Vous avez même l'appui de l'ONU, le Conseil des droits de l'homme. Donc, est-ce que vous croyez que le gouvernement pourrait retraiter là-dessus? C'est peu probable. Ils auront très vraisemblablement une majorité au Parlement. Le texte va certainement passer. Ce qui nous inquiète beaucoup, c'est l'interprétation du texte. Évidemment, si l'on regarde le texte tel qu'il est écrit aujourd'hui, on peut supposer qu'un journaliste ne sera pas arrêté uniquement parce qu'il filme des policiers en intervention. Il faudra qu'il y ait une intention malveillante. Mais rien n'empêchera, par exemple, un policier d'interpeller ou un groupe de policiers d'interpeller un journaliste qui n'a pas d'intention malveillante, de le placer, par exemple, en garde à vue ou en rétention et de le relâcher une fois que la manifestation est terminée, de l'empêcher de faire son travail sans pour autant le poursuivre ensuite. Voilà, c'est tout un arsenal qui permet d'interpréter chaque action sur le terrain. Il y a les journalistes, puis il y a aussi les citoyens, les manifestants qui, lors de manifestations aussi, en profitent pour filmer des situations plus litigieuses, notamment s'il y a un échange un peu plus corsé entre un policier et un manifestant. Parfois, les gens révèlent un fil des événements qui sont importants pour connaître la vérité. Absolument, on a eu plusieurs cas donc depuis 2 ans, notamment avec les manifestations très régulières des Gilets jaunes en France. On a eu par exemple le cas d'un policier qui avait lancé un pavé sur un manifestant, un policier qui avait jeté à terre en faisant un croche-pied à un suspect qui était pourtant déjà menotté et qui était tout à fait calme. On a même eu un commissaire de police qui a donné des coups de poing à une personne qui était interpellée et maîtrisée par ses collègues. Ce sont des actes gratuits qui ont été révélés effectivement par des vidéos amateurs qui traînaient par là, j'allais dire, et qui ont permis, grâce aux images qui révélaient le visage du policier, qui ont permis d'identifier le problème et de procéder, dans ces 3 cas, à des condamnations du policier. En même temps, est-ce que j'ai pas vu cette image d'une infirmière récemment qui protestait puis qui a fait un bras d'honneur, un doigt d'honneur et qui, quand on rembobinait un petit peu, on voyait qu'elle avait lancé des pierres à un policier? Voilà, alors l'enquête n'est pas terminée sur ce cas-là, mais effectivement ça existe. Mais dans ce cas, la loi actuelle, sans cet article 24, sans ce nouvel article 24, la loi actuelle permet déjà de poursuivre et éventuellement de condamner cette personne. Très bien. Monsieur Deneau, merci beaucoup. On va suivre avec intérêt ce débat puisqu'il y a certainement des retentissements chez nous, puis chez nos voisins également américains. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.